Quatre serviteurs, écoute, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous considérons dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre, je vous lis quelques versets sélectionnés de ce chapitre. Cette deuxième épître de bien-aimé de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 1, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre intelligence. Et dit, il écrivait aux membres, aux croyants, les membres du corps de Christ dans des différentes localités. Il dit, je vous ai écrit auparavant et je suis en train d'écrire maintenant. Il y a un objectif pour cela, cette action, c'est pour vous éveiller, pour éveiller votre saine intelligence. Alors, votre cœur peut être pur, la vie peut être pure, et pourtant, alors, est dormante. Ta vie peut être pure, mais faible. Ton intelligence peut être faible, pure, mais tiède. Je sais que vous êtes purifié, je sais que vous êtes purgé par le sang de l'agneau. Mais maintenant, je vous écris afin que je puisse vous irriter, je puisse vraiment éveiller votre attention, votre saine intelligence. Ce n'est pas tout ce que je dis, que vous allez penser que ces choses que je dis sont nouvelles. Non, je veux juste vous rappeler, vous répéter cela afin que vos pensée paisible, votre pensée pure, votre pensée renforcée soit réveillée et éveillée. Je dois vous parler en particulier dans le verset 10. Verset 10, le jour du Seigneur, et dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur, qu'il n'y a aucun doute, les moqueurs viendront, des railleurs viendront, des gens de pensée libre, des penseurs libres. N'importe qui peut dire n'importe ce qu'il veut. Mais je voulais vous rassurer par l'Esprit du Seigneur que le jour du Seigneur viendra. Et il dit, ce jour viendra comme un voleur. En ce jour, cela viendra comme la nuit, comme un voleur la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés. Lorsque le voleur vient de la nuit, il emporte des choses précieuses et il laisse les autres choses qui ne sont pas inutiles, les choses accessoires. Et de ce jour vient, ce sera un jour de séparation. Lorsque ce jour viendra, et comme il vient, comme un voleur la nuit, les gens précieux du Seigneur seront ôtés. Ainsi, il dit, c'est que nous serons enlevés pour aller au ciel avant ce temps. En ce jour, les cieux passeront, nous serons déjà partis, passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ainsi, toutes ces choses doivent se passer, si toutes ces choses doivent arriver, et si ce jour s'approche de plus en plus, si ce jour vient à grands pas, et si la vie des gens, la pureté n'est pas préservée, comment serons-nous sauvés? Alors nous devons préparer. Dans le verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Votre conduite et votre piété. Et de nous cherchons quelque chose dans le verset 12. Tandis que vous attendez hâtez l'avènement du jour de Dieu. Nous attendons et nous hâtons l'avènement du jour de Dieu. Et il dit dans le verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous attendons, nous espérons une terre plus juste. Nous attendons un royaume meilleur que le royaume dans lequel nous sommes. Il dit, nous attendons ce temps glorieux, un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera. Dans le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, il dit chacun de nous doit être en place dans l'état de préparation, dans l'état
dans l'état d'alerte, parce que nous sommes tous femmes et hommes, filles et garçons, membres et ouvriers dirigeants. Nous espérons, nous attendons ce jour. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ce soir, nous considérons le message intitulé l'anticipation quotidienne du croyant pour le retour de Christ. L'anticipation quotidienne du croyant pour le retour de Christ. Nous devons être prêts. Dieu merci, je serai prêt. Vous y serez prêts au nom de Jésus. Nous considérons trois choses dans ce message. Premièrement, un examen réel du jour du Seigneur. Nous devons l'examiner d'abord. Le jour du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce jour du Seigneur? Un examen réel du jour du Seigneur. Point numéro 2. Une échappatoire disposée. Une échappatoire disposée. Toutes ces choses qui vont arriver, les choses qui ne devaient pas arriver aux croyants, à l'église ou au peuple de Dieu. Comment devons-nous avoir une échappatoire préparée c'est à travers la dédicace au Seigneur. Point numéro 3. Un exemple juste pour tous les disciples du Seigneur. Un exemple juste pour tous les disciples du Seigneur. Nous revenons au point numéro 1. Un examen réel du jour du Seigneur. Revenons dans 2 Pierre chapitre 3. Il dit dans le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Comme l'apôtre l'a révélé à travers l'Esprit de Dieu, il nous dit, ne soyez pas surpris. Vous allez rencontrer des gens ignorants. Également, vous allez rencontrer des gens qui délibérément vont de manière volontaire, ils vont choisir de manière intentionnelle l'ignorance et ils vont se moquer du jour du Seigneur. Il dit la raison pour laquelle ils le font, premièrement, ils oublient l'histoire. Numéro 2, ils oublient les signes que le Seigneur lui-même avait prédits. Lorsque vous considérez les temps dans lesquels nous vivons, vous allez voir les signes. Il dit, de manière délibérée, ils ferment leurs yeux pour ne pas voir ces signes. C'est pourquoi il dit dans le verset 11, puisque toutes ces choses doivent arriver, doivent se dissoudre, il y aura les faux prophètes. Il y aura des faux prophètes au dernier jour. Les temps pas jadis, au vieux temps, dans les premiers siècles, et même à cette époque, les jours du Seigneur, les derniers jours ont commencé. Mais maintenant, nous sommes dans les dernières minutes de la dernière heure et du dernier jour. Il dit, sachant, vous devez connaître cela, pour que cela ne vous prenne pas l'improviste, sachant qu'il y aura dans le dernier jour des moqueurs qui marchent selon leur propre convoitise et disant où est la venue, la promesse de sa venue, où est la promesse de sa venue. S'ils me demandent, mais j'aurais pu leur dire, si vous ouvrez Matthieu, vous allez voir, je pourrais leur dire, si vous ouvrez Marc, vous allez voir. Il dit, où est la promesse de sa venue? Est-ce que vous avez lu Luc, Jean? Est-ce que tu as lu l'Acte des Apôtres? Qui a dit, ce même Jésus que vous avez vu
dans le jour à monter au ciel, reviendra de la même manière. Il ne pose pas la question aux gens qui peuvent leur donner la réponse appropriée. Il demande la réponse aux gens ignorants comme eux. Et lorsque la personne dit non, tu voilà, tu crois seulement de manière bête et tout ça. Mais Dieu merci, nous connaissons. Je dis Dieu merci, je connais. Dans le verset 4 de 2 Pierre 3 et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Comme dès le commencement de la création. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il nous raconte cette histoire, que tout continue, tout demeure, nous devons dire non. Ce n'est pas vrai, mon frère. Lorsque vous considérez le monde, comme tu considères, tu regardes la profession même, tu regardes même partant des fleuves, la terre. Lorsque vous examinez le monde et vous examinez tout le mécanisme et les choses chimiques que nous utilisons. Bon, le vélo est venu, il y a la moto, les voitures sont créées, sont fabriquées. Nous pouvons voir les bateaux, les avions. Beaucoup de choses ont changé. Lorsque vous considérez le monde dans son histoire, vous pensez à l'avertissement que, regarde, c'était pas comme ça. Toute chose nous avertit que les choses ont changé. Mais ces gens, de manière volontaire, ils étaient ignorants, ils sont ignorants à eux-mêmes. Et ils disent, toute chose demeure la même depuis le commencement de la création. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que rien n'a changé. Vous savez, dans plusieurs endroits dans le monde, les choses ont été bouleversées. Et ils disent que tout demeure de manière volontaire. Ils sont volontairement ignorants. S'ils ont la connaissance, ils doivent ouvrir la connaissance. Ils doivent ouvrir. Ils vont entendre les volcans, si toutes ces choses, ces éruptions volcaniques. S'ils ouvrent leurs oreilles, s'ils ouvrent leurs yeux, ils vont voir la réalité. Mais ils sont volontairement ignorants et évitent la parole de Dieu. La terre demeure la même. Nous pouvons voir. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde, dans leur péril, submergé par l'eau, tandis que par le verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Un examen réel du jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur dont nous parlons, voyons dans Ésaïe chapitre 2, le jour du Seigneur. Examinons, lisons, comprenons Ésaïe chapitre 2, le verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban. Voyez le verset 17. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Le jour dans lequel nous vivons, c'est le jour de l'homme. L'homme dit, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. C'est mon jour. J'ai le libre arbitre, j'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Je peux vivre sans même penser à Dieu, sans penser du salut, sans penser du futur, sans même penser, sans rien penser. C'est le jour de l'homme auquel nous vivons, mais le jour de l'homme viendra à son terme et Dieu prendra le relais et Dieu dira, voici maintenant mon jour, le jour de l'Éternel des armées. Ce jour-là, c'est l'Éternel seul sera exalté. Et il détruira toutes les
idoles, toutes les idoles disparaîtront. Verset 18. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Israël, du jour du Seigneur, il y aura un tremblement. Ils vont trembler. Il va secouer toute la terre. Il nous dit dans Apocalypse, chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, le jour du Seigneur, un examen réel. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Apocalypse chapitre 6 verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué. Ouais, on a dit les étoiles, pas seulement juste une étoile. Quand vous voyez les étoiles ensemble, quand vous voyez les étoiles loin, comme petites, mais elles sont plus grandes. Je vous dis qu'une seule étoile est plus même grande que la terre. Mais on nous dit ici, les étoiles tomberont. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Est-ce que vous pouvez penser à cela maintenant? Que toutes les montagnes vont trembler, vont être déplacées, bouleversées. Lorsque vous avez les atlas et que vous voyez beaucoup de choses, c'est le jour du Seigneur, les îles, c'est le jour de la colère, le jour de la vengeance, les choses, les rois, le verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister, car le grand jour de sa colère, c'est le jour du Seigneur. Le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Revenons dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, le verset 6. Ésaïe chapitre 13, l'examen réel du jour du Seigneur. Ésaïe chapitre 13. Nous lisons le verset 6. Il nous dit dans le verset 6, concernant le jour du Seigneur, il dit dans le verset 6, maintenant, gémissez, hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Ce n'est pas un jour de joie, non. Un jour de divertissement, un jour d'amusement, non. Ce sera un jour de ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Est-ce que vous avez remarqué le langage? Ici, Ésaïe ne se compte pas parmi ces gens-là. Comme ces gens qui vont souffrir, qui vont faire l'angoisse. Ésaïe dit, Ésaïe dit, il exclut. Il dit, cela va leur arriver. Il dit, moi je vais échapper. Je dis, moi je vais échapper aussi. Je vais échapper. Il dit, ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai, le verset 11, je punirai le monde pour sa malice. Ce n'est pas seulement les Israélites, ce n'est pas seulement une seule nation. Quand les gens lisent, ils parlent, quand les gens lisent, ils disent, ce jour du Seigneur, ce serait terrible pour les enfants d'Israël. Non, c'est pour le monde entier, le verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Ça, c'est le jour du Seigneur. Ce sera un jour de jugement. En réalité, lorsque vous venez dans Joël, ce même prophète a prophétisé concernant l'effusion de l'Esprit de Dieu. Mais il a clairement dit aussi, parler du jour du Seigneur. Joël, je cherche le chapitre 1, verset 18. Joël, chapitre 1. Joël, chapitre 1, verset 15. Et il dit dans le verset 15, ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. Voyez dans Joël, chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car, est-ce que vous comprenez maintenant? Car le jour de l'Éternel vient, c'est le jour du jugement, le jour de sa colère, de l'indignation, le jour du courroux, car il est proche. Qu'il gémisse, qu'il pleure, qu'il soit dans la détresse et qu'il tremble, parce que le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres, verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, verset 2. Jour de nuée, verset 2. Jour de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Il dit, ce sera particulier, ce sera singulier, hors du commun. Tous les hommes qui ont souffert dans le monde entier, dans le monde des Israélites, dans le monde des Israélites, que ce soit dans le premier monde, lorsque vous mettez toutes les souffrances cumulées ensemble, en ce jour du Seigneur, l'indignation qui va s'abattre, il n'y aura aucune souffrance qui va s'égaler à cette indignation. Il n'y aura rien de semblable à ce jour, aux âges, dans la suite des âges. Voyez le verset 11. Verset 11 maintenant. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Le puissant des hommes, le plus puissant va s'effondrer. Le plus courageux des hommes va s'écrouler sous la pression et la punition du jour, de la punition de Dieu, le jour du Seigneur. Verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Sophonie continue à ouvrir l'Ancien Testament en quittant Joël, progresser vers devant l'avant. Sophonie chapitre 1, le verset 7. Sophonie chapitre 1, le verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche.
que l'orgueilleux descende, qu'il s'humilie, que les hommes qui sont en train de courir derrière ceci ou cela, qui ralentissent, parce que le jour de l'Éternel est proche. Et un jour insupportable, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Voyez verset 12. Verset 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Voyez le verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Le héros pousse des cris amers. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Sophonie chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Sophonie 2, 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel. Vous tous, cherchez-le maintenant. Cherchez-le maintenant. Humble du pays, touchez-le maintenant. Soyez réconciliés à lui maintenant. Cherchez le pardon de vos péchés maintenant. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il va vous préserver. Je dis, il va vous épargner. Voyons dans Luc chapitre 21. Luc 21, verset 25. Luc chapitre 21, verset 25. Les paroles de Jésus. Luc chapitre 21, le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire avec perplexité au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Il s'agit là du jour du Seigneur. Est-ce que nous pourrons échapper? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux échapper? Oui, bien sûr, évidemment. Quelle est la provision du Seigneur pour que nous puissions échapper? Point numéro 2 maintenant. L'échappatoire disposé à travers la dédicace au Seigneur. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il dit dans le verset 9 de 2 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La question est la suivante. Pourquoi donc, si nous avons lu et que nous avons entendu à propos de la venue, du jour de la venue du Seigneur, ce jour où Dieu va apporter le jugement sur le monde tout entier, pourquoi, comme si il n'est pas venu, c'est ce que la parole, le verset essaie de nous répondre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
Donnez-moi un bon amen. Il ne veut pas qu'aucun d'entre nous périsse. Tu ne périras pas. Je ne périrai pas. Nous voulons qu'aucun périsse. Il ne veut pas que l'un de nos voisins périsse. Il ne doit pas périr. Si nous allons vers eux et que nous leur parlons du Sauveur et que nous leur parlons du Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Le don de la vie et le don du salut maintenant est disponible. Allez le dire. Allez dire à tout le monde, à ceux que vous aimez, ceux que vous rencontrez, ceux dont vous avez la compassion. Allez leur dire, car Dieu ne tape pas dans l'accomplissement. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Cette repentance n'est pas automatique. Il doit avoir la repentance. L'échappatoire n'est pas automatique. Tout doit venir à la repentance. Verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre lorsque le jour du Seigneur viendra. Lorsque toutes ces choses vont se dissoudre, les maisons de la maison, les choses de la maison, j'allais dire, les propriétés, les diplômes et tous les biens immobiliers, les biens mobiliers, tout va se dissoudre. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, votre sainte conduite, votre saint caractère, votre saint comportement, quelle ne devait pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous hâtez et attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, les propriétés ici sur terre vont se fondre. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La justice demeure. Si la justice demeure en vous et que vous vivez dans la justice, ce jour-là, vous allez échapper. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés. Nous ne serons pas négligents, nous ne serons pas frivoles, nous ne serons pas en train de dire, peu importe, tout ce qui va arriver, va arriver. Si Dieu veut que je sois sauvé, il va me sauver. Si Dieu veut que ma famille soit sauvée, il va les sauver. Dieu a toujours sauvé, Dieu peut sauver tout le monde. Et Dieu, il dit, ne te comporte pas comme ça, ne fais pas... Cela peut être une attitude de négligence. Dieu dit de ne pas être comme ça. C'est comme jouer à la loterie avec votre vie. Vous n'avez pas joué votre vie. Vous n'avez pas joué votre vie. J'attends votre amen. Bien-aimés, vous devez vous appliquer à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Dans la paix. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes sauvé, vous occupez une position spéciale dans le cœur de Dieu, une place spéciale dans le cœur de Dieu, pour qu'il puisse prendre Noé et ses enfants pour les cacher dans l'arche avant que le déluge ne vienne pour ravager les gens. Si vous êtes précieux, Seigneur, Lot était précieux aussi. On voit le camp de Lot. Il les a préservés, Lot et sa fille, avant que le feu ne s'abatte sur Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens saints, des gens justes, des personnes sanctifiées, des gens saints sont précieux et spécieux aux yeux de Dieu. Psaume 4, verset 3, Psaume 4, verset 3 et 4. Verset 4, le second. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Il s'est repenti, il a cru au Seigneur. Par la grâce, il est devenu pieux. Et le Seigneur l'a choisi, l'a mis à part, pas pour le jour de la destruction, de la condamnation, de la damnation, mais le Seigneur l'a choisi, non pour l'extermination de Sodome et Gomorrhe par le feu. Le Seigneur l'a mis à part, pas pour le jugement et la punition, le châtiment, et c'est celui-là, il l'a choisi. L'Éternel s'est choisi un homme pieux. Il te choisira. L'Éternel te choisit. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point.
Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Le Seigneur te préservera. Nous voyons dans Psaume 50, verset 5. Psaume 50, je lis le verset 5. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, nous cherchons comment échapper, comment éviter le jugement. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, avant que les calamités ne s'abattent, avant que la punition ne vienne. Rassemblez-moi, mes fidèles. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Je lis à partir du verset 19. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Plutôt, verset 20. Va, mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Et il appelle son peuple, le peuple pieux, le peuple de Dieu, ceux qui ont fait alliance avec lui, ceux qui ont pris la décision pour dire je suis pour Dieu et Dieu est pour moi. Il a purifié mon cœur, il a sauvé mon âme. J'ai mis ma confiance, ma foi, ma confiance en lui. Mon appui est en lui. Il dit si vous faites partie de ce peuple, va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. La terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Jérémie chapitre 51, Jérémie 51, nous lisons le verset 6. Jérémie, chapitre 51, verset 6. Jérémie 51, 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Dans ce même chapitre, le verset 45. Verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. En échappant à la colère ardente de l'Éternel, nous pouvons échapper, nous échapperons. Je dis, nous y échapperons. Le Seigneur Jésus, à travers son sacrifice substitutionnel, a pourvu la voie d'échappatoire. Et il est la seule voie d'échappatoire. Il n'y a plus aucune autre voie que nous demandons, nous recevons. C'est pas la grâce. Sa grâce pour se repentir et croire en lui, pour recevoir son salut. Nous demeurons en lui. Nous croissons en lui. Et nous croyons pour être saints. Nous croyons en lui pour être sanctifiés. Et nous demeurons engagés et consacrés au Seigneur. Nous nous attachons ainsi à lui. C'est pour que vous vous rappeliez comment puisse résumer cela, ce que je dis. Mais ce que nous devons faire, chacun de nous, en résumé, par la grâce de Dieu, pour que ce jour-là de ténèbres ne puisse venir sur nous, pour que nous puissions échapper, pour que tu échappes. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Numéro 1, voyez-le. Voyez-le. Voyez-le comme la seule voie d'échappatoire. Ne pensez plus à autre personne. Il n'y a aucun autre. Il n'y a pas de salut à aucun autre. C'est à travers Jésus, par son sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Numéro 1, voyez-le. Numéro 2, cherchez-le.
cherchez-le au-dessus de toute autre chose. L'argent ne peut délivrer en ce jour. Cherchez-le au-dessus, au-delà de l'argent, plus que de l'argent. La position, la prospérité, les biens, les richesses, peu importe la chose, rien ne pourra délivrer en ce jour. Cherchez-le plus que toute autre richesse. Numéro 3. Mettez-le en présence de vous, en présence de vous. Mettez-le devant vous. La tentation vient. Vous mirez à lui. Il est l'auteur, le chef et le consommateur de la foi. Les défis viennent. J'ai déjà mis le Seigneur. Mettez-le devant vous. Et les défis viennent. Mettez-le devant toi. Mets-le devant toi comme ton exemple parfait. Numéro 4, faut le satisfaire. Satisfais-le. Il cherche des gens qui sont mis à part pour lui, pour qu'il puisse les honorer, il puisse les exalter, il puisse les séparer, parce que ce jour du jugement viendra. Alors, satisfaisez-lui en faisant ce qu'il veut, son plaisir. Numéro 5, montrez-le au monde dans toute la plénitude. Révélez-le au monde. Portez-le au service dans votre communauté. Portez Jésus. Transportez Jésus. Que le monde sache, que toute la terre sache que tu l'aimes et que tu le montres aux autres. Tu le révèles aux autres. Tu le présentes aux autres. Les gens autour de toi dans la plénitude. Numéro 6. Servez-le. 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 Comme celui qui vient pour te prendre avant le jour des ténèbres et de la damnation. C'est-le de tout ton cœur, c'est-le de toute ton âme, c'est-le de toute ta pensée, c'est-le avec toute ta force, c'est-le avec tous tes biens, tes richesses. Numéro 7, tiens-toi, lève-toi pour lui, lève-toi pour lui. Les gens, tiens-toi dehors pour lui. Les gens du monde ne connaissent pas la gloire du Seigneur. Ils blasphèment son nom. Ils jettent son nom dans de la boue. Tu dois te lever pour lui. Tu dois dire non, ça c'est mon Seigneur. C'est mon Sauveur. C'est mon Rédempteur. Lorsqu'il se moque, lorsqu'il plaisante avec, lorsqu'il blasphème son nom, lorsqu'il dit des choses infâmes, lorsqu'il le compare à d'autres hommes ordinaires, comment c'est le temps pour toi de te lever pour lui, avant que, devant tout le monde, lève-toi pour lui, en tout lieu, lève-toi pour lui, tiens-toi debout pour lui, en toutes circonstances, en toute opportunité, lève-toi pour lui, en tout moment, en de mauvais temps, en de temps de pluie, en de temps de sécheresse, lève-toi pour lui, tiens-toi debout pour lui, toute l'énergie que tu as, toute la consécration que tu as, tout le courage que tu as, et toute la colonne vertébrale que tu as, tu te tiens debout pour lui. Et ensuite, dans toute situation, ensuite, jusqu'à ton dernier soupir. Tu te tiens pour lui jusqu'à ton dernier soupir. Tu te tiendras pour lui. Lève-toi, lève-toi. Debout, debout pour Jésus. Debout pour Jésus. Quels que soient les défis. Debout, Sainte Cohorte, quel que soit ce qui t'arrive, tu le verras. Je dis tu le verras, tu le mettras devant toi, comme ton exemple parfait. Tu le satisferas, tu le présenteras en toute plénitude au monde. Tu le serviras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de ta force, de toute ton âme et de tous tes biens. Tu te lèveras, tu te tiendras debout pour lui. Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, je lis le verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Soulignez cela. Échapper. Et soulignez le mot. Soulignez ce verbe. Nous allons échapper, tout échapper au nom de Jésus. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous revenons dans 2 Pierre chapitre 3. Nous parvenons maintenant au point numéro 3. L'exemple juste pour tous les disciples du Seigneur.
comme nous espérons la venue du Seigneur et que nous voulons prendre part, participer à cela quand il viendra, lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui resterons vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs. Il y a un exemple juste que nous voyons à la fin de 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Comme non, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3, 15. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il y a quelque chose que nous devons apprendre ici, à propos de Pierre et de Paul. Concernant Paul et concernant Pierre, vous comprenez, Pierre a été un disciple, aussi bien qu'un apôtre. Avant que Paul ne vienne sur la scène, avant même la conversion de Paul, dans le chapitre 1 au chapitre 8, dans le chapitre 1 et 8 de Paul, nous ne voyons pas Paul. Il était encore un pécheur, un persécuteur, un juif, un pharisien. Dans le chapitre 9, il s'est converti. Pendant que Pierre a été dans le Seigneur pendant des années, je veux que vous remarquiez quelque chose à propos de Pierre et de Paul. Numéro 1, Pierre a été reprimandé par Paul. Pierre, il a été reprimandé par Paul. Nous lisons dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, le verset 11. Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais, moi Paul, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et nous pécheurs dans les païens. Nous voyons ici, le point c'est que Pierre a été reprimandé par Paul. Mais vous comprenez, lorsque nous disons que quelqu'un est sauvé et sanctifié, il a vraiment plus, il n'a pas de querelle, il n'a plus de querelle, plus de nervosité. C'est le cas de Pierre. Il n'y a plus de vivacité. C'est pourquoi Paul m'a reprimandé. Je ne l'ai même pas méprisé. Et je n'ai pas dit, qui es-tu même? J'étais apôtre, mais avant même que tu sois né de nouveau. Pendant que tu nageais encore dans l'océan du péché, j'étais déjà dans le ministère, j'étais en train de prier pour les gens, guérissant les malades, et que même mon ombre guérissait les malades.
tais-toi, tu n'as aucun droit à me réprimander. Pierre était sauvé et sanctifié. Et même, bien que Pierre fut repris par Paul, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de querelle, de réplique. Numéro 2, Pierre a respecté Paul. Revenons dans 2 Pierre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il a appelé frère. Il a appelé bien-aimé frère. Il a appelé notre bien-aimé frère Paul. Vous pouvez dire, le remarquer à travers son langage, à travers son ton, qu'il ne pensait rien à mal de Paul. Il n'avait rien de mauvais, aucun dessein. Qu'est Paul? Il dit, il n'a aucun respect pour moi. Bien, je sais que j'ai mal agi. Mais comment il a pu me parler comme ça? Non, jamais. Pierre n'a jamais fait comme ça. C'est comme ça, nous parlons. Quand on est sauvé et que nous sommes sanctifiés, nous gardons le même respect qu'on aurait appliqué à cet homme, même s'il n'y avait rien entre nous deux. Voyons dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10. Dans le verset 10, il nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Pierre a respecté Paul. Numéro 3, Pierre a reconnu l'apôtre Paul. Voyons dans le verset 15 de 2 Pierre 3 encore. Il a reconnu l'apôtre Paul et dit, bien que croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait. Il vous a aussi écrit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Je veux que vous voyez dans le chapitre 3, verset 1, 2 Pierre 3, verset 1. Dans cette deuxième épître, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Je vous écris la deuxième lettre. Pierre a dit, je vous écris. Et maintenant, avant de finir maintenant son épître, il dit, selon la sagesse qui a été donnée à Paul, il vous a écrit également. Nous voyons, il n'y avait aucune jalousie pour dire, Paul, que fais-tu? Ne penses-tu pas que je connais la vérité? Ne sais-tu pas que j'ai la plénitude de la vérité? Ne sais-tu pas que Jésus s'est adressé à moi et j'ai même entendu l'appel? Et là, Jésus m'a même dit, même tu plus que le même ceci? J'ai dit oui, Seigneur. Et il dit, Père, mais Zayon, pourquoi continues-tu d'écrire les mêmes personnes auxquelles j'écris? Pourquoi tu donnes du conseil? Tu conseilles les mêmes personnes que je conseille? Il dit non, selon la sagesse qui a été donnée à Paul par Dieu, comme il l'a fait dans cette lettre à vous. Il a reconnu l'apôtre Paul. Numéro 1, Pierre a été réprimandé par Paul. Deuxièmement, Pierre a respecté Paul. Troisièmement, Pierre a reconnu Paul. Et 4, Pierre a recommandé Paul. Pierre a recommandé Paul. Il y a d'autres personnes qui vont dire, je ne parlerai plus, je ne dirai rien mal, ni bien, je serai neutre envers lui. Il a commencé son ministère, qu'il le fasse lui-même. S'il a un ministère, s'il a un appel, qu'il vaille lui-même. Je connais mon appel, et puisque je connais mon appel, je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Et puis, je ne vais pas vraiment recommander personne. Mais Pierre a recommandé Paul. Voyez dans le verset 16, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Pas de jalousie. Pierre a écrit 2 épîtres seulement. Et Paul a écrit 14 épîtres. Sans même si nous mettons hébreu,
parmi ses épîtres. Et il n'était pas jaloux, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres. La sagesse de Dieu est dedans. Dans toutes ces lettres, il y a la sagesse de Dieu, la révélation de Dieu, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Ce Paul, il est venu après moi, il est venu après nous tous, et il est monté au 3e ciel. Et il a vu le paradis. Et il a vu ses anges. Et il a entendu des mélodies ineffables qui ne sont pas permises à un homme d'entendre. Il a respecté, il a recommandé dans tout ce c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Il dit, il n'y a rien de mal contre Paul, il n'y a rien de mauvais dans les écrits de Paul, dans les épîtres de Paul. En réalité, il a écrit, lorsque vous lisez les écritures de l'apôtre Paul, c'est selon les écritures. Et il dit, c'est ce que les autres font en tordant. Numéro 5, Pierre a réprimandé, Pierre a repris, il a combattu, il a condamné les mauvais, ceux qui interprétaient mal Paul. Vous voyez, dans la dernière portion, il dit, c'est ce que font, donc c'est ce que font ceux qui tordent les Écritures, donc les personnes ignorantes, dans la dernière portion, et mal affermis tordent le sens comme celui des autres Écritures. 6e, Pierre a mis encore l'emphase sur les Écritures comme l'apôtre Paul. Il y a des gens, dans leur approche individualiste, ils vont dire, je ne vais pas répéter ce qu'il dit, je ne vais même pas prêcher ce qu'il prêche. Je veux être authentique, original, pour que je vais être spécial, différent, pour que les gens sachent que je suis originel. Pierre a mis encore de l'emphase, réaccentué le message de Paul. Chapitre 3, vous voyez, frère, en connaissant ces choses, ne vous laissez pas emporter par les erreurs de ces choses, pour que vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Pierre disait aux gens de croître dans la grâce, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Le mot là, c'est la fermeté. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je lis le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, 58. Ce que l'apôtre Pierre a dit, Paul ici a réaccentué cela. Et ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comme nous allons dans nos différents districts, nous mettons la face sur les mêmes choses que nous entendons depuis le siège ici, dans tous les États, partout dans les nations. Comme nous sommes formés ensemble et comme nous sommes unis ensemble, nous devons réaccentuer les mêmes choses et l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains ensemble au nom de Jésus. Je pensais que vous allez donner un bon amen. Numéro 7, Pierre a relâché, a libéré son fils digne de confiance pour Paul. Pierre a libéré son fils fiable pour l'usage de Paul. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Voyons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots.
pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Sylvain, il a été un ouvrier avec Pierre. Et lorsqu'il écrivait la première épître de Pierre, c'était Sylvain qui était son scribe. Et il envoyait cette épître aux gens. À Sylvain, un fils digne de confiance pour Pierre. Voyez le verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Marc, mon fils. Marc, mon fils. Deux personnes là, à la vérité, Pierre les a tous formés, les a suscités, les a équipés. Sylvain, voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Ce Sylvain, Paul, Pierre l'a relâché pour Paul. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. L'apôtre Pierre a dit, Marc, mon fils. Voyez dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Pierre n'a pas dit, Paul, ne va même pas là-bas. Ne le touche pas, tu exagères. J'ai besoin de Marc aussi. Je l'ai formé pour un but, non? Alors, donc, cherche un autre. Et tu as assez. Tu as Timothée, non? Tu as Tite, tu as Épaphrodite, tu as Aquilas et Prisca. Et tu as toutes ces personnes-là avec toi. Laisse mes ouvriers tranquilles. Pierre a libéré son fils dit de confiance pour Paul. Nous nous apprêtons pour la venue du Seigneur. Tout égoïsme, nous allons jeter cela, larguer cela loin de nos vies. Tout égocentrisme, nous allons éjecter cela de nos vies. Et toute colère, toute amertume et tout non-pardon. Il m'a parlé de cette manière, il m'a corrigé de telle manière et il m'a méprisé même de manière publique. Est-ce que tu peux imaginer que Paul a parlé ainsi à Pierre? Pierre a tout oublié, tu vas tout oublier. Tu vas respecter celui-là que tu dois respecter. Tu vas le reconnaître et tu vas le recommander. Et tu vas réprimander, même corriger, crier contre ceux-là qui mal interprètent ses actions. Et tu vas encore réaccentuer. Et tu vas libérer les ouvriers qui sont utiles même à d'autres districts pour qu'ensemble, avec ce dirigeant, ils puissent travailler ensemble. Vous serez un favori du ciel. Vous serez un ministre spécial, particulier dans le ciel. Et vous allez, et cette œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains et dans nos mains ensemble au nom de Jésus. Vous voyez que, puisque vous voyez que toutes ces choses vont se dissoudre, quelle devait être la sainteté de votre conduite, puisque ces choses donc doivent arriver. Nous devons être saints. Nous ne devons pas attendre en vain. Lorsqu'il viendra, il va te trouver préparé. Il me trouvera préparé, prêt. Levons-nous maintenant et parlons au sein de la prière pour que lorsque le Seigneur reviendra, avant que ce grand jour, ce jour terrible du Seigneur, ce jour puisse nous trouver préparés, prêts. Moi, toi et moi, aidons-nous les uns les autres. Assistons-nous les uns les autres. Encourageons-nous. Prions les uns pour les autres. Respectons-nous les uns les autres. Et intercédons les uns pour les autres. Et ainsi, construisons les uns les autres, édifions-nous. Comme ton œuvre prospère, ainsi l'œuvre de ton frère va prospérer. L'œuvre de ta femme, de ta soeur va prospérer. Et nous allons prospérer ensemble. Et que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera un jour glorieux pour toi, un grand jour glorieux.